Alors bonjour à tous, c'est Puish. On se retrouve une nouvelle fois pour une double critique ciné. Encore et toujours sur le fameux coffret Shinya Tsukamoto, donc réalisateur japonais complètement incroyable, hein. Et là, je vais vous faire la critique des deux derniers films qui se trouvent dans ce coffret, c'est-à-dire Killing et Kotoko. Alors, on va démarrer tout de suite par Kotoko. Alors, Kotoko, c'est une claque. C'est une baffe, franchement, c'est un film de 2011, un film évidemment du sieur Shinya Tsukamoto. C'est un film alors il aura un rôle dans le film, on y reviendra plus tard, il joue dans le film, hein. C'est un film, qui met en scène, un personnage féminin, le personnage principal du film. Alors il dure 1 heure et demie, hein, et c'est un film vraiment, sur, la folie, sur la maladie mentale. C'est vraiment c'est un film qui est vraiment il vous met mal, quoi. Il vous met pas bien. Il est assez, «méchant» entre guillemets dans la alors c'est tout le génie de Tsukamoto, hein, parce que alors on n'est pas du tout sur un film, on reste sur un film très réaliste. On va suivre le personnage de Kotoko, qui est le personnage principal, qui est une jeune femme qui vit seule. Elle a un enfant en bas âge et en fait elle a un trouble, elle a une maladie mentale. Alors on sait pas, je suis pas alors c'est étonnant, mais je ne suis absolument pas psychiatre, mais donc on voit dès la première scène alors la première scène du film, elle est excellente, hein. Elle marche dans la rue et on la voit aussi à son alors j'imagine que c'est son travail, on la voit plusieurs fois dans le même endroit, une espèce de boutique comme ça ou un espèce de guichet où elle à chaque fois elle souligne comme ça des mots, on a l'impression elle fait un monologue intérieur, hein, à plusieurs moments du film. C'est elle finalement qui nous raconte toute l'histoire du film. Je pense que ça a son importance parce qu'on va voir les événements sous son angle à elle uniquement et c'est assez troublant parce que sachant qu'elle est folle, elle a un trouble mental dès la première scène, c'est montré. Elle voit des gens en double. Il y a toujours, des inconnus comme ça qui veulent l'agresser, qui veulent la harceler, qui en veulent à sa vie et il y a toujours c'est des choses que c'est des hallucinations, hein, qu'elle se montre dans la tête comme ça et pareil, des gens en veulent à la vie de son bébé, où il lui arrive des accidents horribles. Bref, elle perd complètement pied, elle perd complètement, les pédales. Et ça va être montré, pendant tout le film au travers de plein de séquences, plein de scènes incroyables. Vraiment, ce film-là, il est très, 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 très lourd, très, très dur. C'est extrêmement bien mis en scène. Elle va perdre la garde de son bébé, forcément, hein, parce elle est folle, les voisins vont se plaindre d'elle. Son bébé va se retrouver donc gardé par sa sœur, mais qui habite beaucoup plus loin. Il y aura d'ailleurs en fait, on va se questionner à plein de moments du film. Parce que c'est vrai que quand elle va voir son enfant chez sa sœur, tout est idyllique, tout est beau, tout se passe bien. Quand elle est seule chez elle, elle est folle alliée, elle pète des plombs, c'est incroyable, hein, dans la mise en scène, dans aussi le film au niveau audio est très agressif. On aura parfois des bruits stridents, parfois des bruits extrêmement forts, des cris sursaturés comme ça. Le film fait tout pour vous mettre mal, hein, pour vous mettre dans la tête de Kotoko, hein, qui devient complètement barjot, hein. Il y a toute une scène où elle va passer beaucoup de moments dans le film à s'automutiler, à se couper au niveau des veines, sur les bras, se faire des entailles et au bout d'un moment, elle va rencontrer le personnage joué par, Shinya Tsukamoto qui joue, Seitaro Tanaka, qui est un personnage qui va plus ou moins tomber amoureux d'elle, qui est un écrivain connu en plus. Alors c'est assez étrange, hein. De toute façon, il y a de nombreuses scènes de choses qui se passent. Elle voit que des faits divers horribles à la télé, sauf quand elle voit le personnage de l'écrivain. Après, comme par hasard, on pense c'est sa psychose, hein, comme par hasard, ça lui arrive aussi à elle. Il y a une séquence terrible où il y a un espèce de gars, d'homme armé cagoulé qui rentre dans sa maison pour tuer son bébé. C'est affreux. Il y a toute la scène où elle pète complètement les plombs avec, Seitara. Elle s'enferme dans l'espèce de KGB. Elle hurle comme une folle. Elle s'est entaillée de partout les bras, elle hurle comme une folle en tapant partout, elle met du sang partout. Le film, il est vraiment dur. Moi, je trouve que c'est un film choc. C'est vraiment un film incroyable. Toute la fin du film, pareil, je veux pas en dévoiler de trop, hein. C'est un film qui est très court, mais qui est vraiment puissant. L'interprétation de Coco, alors je crois que c'est une chanteuse, hein, c'est une chanteuse de J-pop, hein, au Japon. Bah, la meuf, elle est dans le rôle, mais alors à 400.
Justement, je pense qu'il a choisi cette chanteuse parce qu'il y a des passages où elle chante. D'ailleurs, il y a une chanson, une espèce de chanson, alors je sais pas si c'est une chanson connue au Japon, qu'elle va chanter à plusieurs moments dans le film. Les moments où elle chante, c'est les moments où elle arrive à contrôler sa psychose. Donc c'est des moments, c'est assez émouvant, c'est assez touchant. La chanson en elle-même, elle est assez belle et ça va revenir plusieurs fois. Elle va chanter dans le bus, comme ça, elle va chanter parfois quand elle est sur le toit de son immeuble, des lieux qui vont revenir comme ça. C'est assez beau et on sait, pendant ces passages, on sait que c'est les passages d'accalmie où elle souffle, mais on sait que juste après, ça va redémarrer. On voit à quel point ça peut être invivable d'avoir, une telle névrose, une telle psychose, surtout par rapport à son enfant, elle se sent déjà parfois en danger de mort, avec des gens qui veulent la tuer quoi, c'est horrible. Plus encore, des gens qui en veulent ou des accidents terribles qui arriveraient à son enfant. La fin est aussi assez surprenante. Vraiment très bien mise en scène avec tout ce décor comme ça fantasmagorique en carton. Le film en fait use d'effets spéciaux, mais en fait d'effets spéciaux, finalement en dur, très simples, mais qui arrivent de façon très simple à mettre en scène la psychose. Alors là, Tsukamoto, comme à son habitude, j'ai envie de dire la mise en scène est parfaite. Rien à redire, ce film franchement, moi je vous le conseille, alors vraiment à 400 hein. Il est magnifique à regarder impérativement en VO bien sûr. La fin remet en partie en cause, moi je trouve, une partie de ce qu'on a vu dans le film. De toute façon, faut bien comprendre que tout est vu de son point de vue à elle et qu'elle est folle. Il y a pas d'autre mot, hein. Donc vraiment, un trait du lourd. Un film vraiment à voir si vous aimez Tsukamoto, si vous avez apprécié ses premiers films, alors celui-là, impérativement à voir. Puis on va passer, sur Killing. Alors Killing, c'est un film beaucoup plus récent. C'est un film de 2018. Il dure, comme à l'habitude, hein, j'ai envie de dire, il dure 1h20. Il est assez court. C'est un film en costume. C'est un film de samouraï. On va suivre le personnage, de Mokunoshin. C'est un jeune samouraï, un jeune guerrier. Il est joué par Sosuke Ikematsu. Alors il est excellent dans le rôle, il est très, très bon, hein. C'est un jeune samouraï comme ça qui a l'air, tout à fait sympathique, tout à fait dans la fleur de l'âge. Il est au fin fond de la cambrousse japonaise, il défend il a trouvé, alors pas refuge, il défend un groupe de paysans japonais qui sont en train de faire leur moisson, qui veulent pas être embêtés par des bandits, donc ils ont engagé ce samouraï. Il va se lier d'amitié avec, donc le personnage qui est joué par Yu Aoi, qui s'appelle Yu. C'est une jeune femme qui est là, il va se lier aussi d'amitié avec son frère. Il est engagé par, la famille de cette fille et en fait, tout va pour le mieux quand, bien évidemment, une bande de samouraïs, une bande de brigands débarque, vont établir une espèce de menace sur ce village. Il va tout d'abord parler avec eux et en même temps va débarquer, le personnage joué par, Tsukamoto qui s'appelle, Sawamura. Lui, c'est un samouraï endurci, c'est un guerrier, il a fait la guerre, ça se voit. Il cherche, justement des samouraïs pour partir, pour repartir en guerre ou je sais pas où. Il a une mission en fait. Il est avec un groupe de guerriers. Il va tomber sur notre héros, il va vouloir évidemment, l'engager avec lui. Notre héros va accepter, hein, puisqu'il a décidé de suivre la voie du samouraï. Mais le problème qui va se poser par rapport aussi à la menace, par rapport aux bandits, on va très vite se rendre compte qu'en fait, il cache un secret. Il a une espèce de névrose. En fait, il est pas sûr de lui, quoi. Il est faible sur ses appuis, comme dirait Reigns. En fait, il ne veut pas tuer. Il a même peur de sortir son sabre dans un véritable combat à mort. En fait, comment je pourrais dire? Il est complètement bloqué à l'idée de combattre réellement et de tuer quelqu'un. D'où le titre du film évidemment, Killing, hein. Puisque vous en doutez, ça va très mal tourner avec les brigands. Il va y avoir toutes sortes de choses, assez atroces. Alors il y a pas beaucoup d'action dans le film, par contre les scènes violentes, la mise en scène de nouveau, elle est extrêmement rapide, elle est exceptionnelle. Il y a vraiment, il y a des scènes de violence hyper fortes. Notre héros va tomber malade en quelque sorte. On sent qu'il veut inconsciemment, qu'il veut esquiver, l'épreuve, hein, l'épreuve de partir au combat réellement quoi, hein.
d'avoir à affronter quelqu'un, peut-être même à le tuer, à sortir son sabre, il n'y arrive pas. Le film est vraiment pas mal. Il est sympathique, ça va aller jusqu'à un pétage de plomb, mais alors, plus. Un gars qui est complètement perdu, qui sait pas quoi faire de il a choisi une voie qu'il arrivera pas à honorer a priori, donc il se retrouve en contradiction totale. En plus, il se retrouve devant une épreuve qu'il ne peut pas franchir alors qu'on fait du mal à des personnes qu'il apprécie, qu'il veut sauver, qu'il est peut-être même amoureux, hein, tout le truc autour de la fille. Il va se passer des trucs dingues, il va y avoir des scènes très violentes. Le film est très bon. Franchement, le film est très bon. Après, au niveau de la reconstitution, de la mise en scène, on est dans la campagne japonaise. On va rester à peu près toujours dans ce lieu, il y a beaucoup de scènes dans la nature comme ça qui sont très belles. Les scènes de combat, les scènes de violence, sont pas légion dans le film, mais sont excellentes. Mention spéciale, bien sûr, quand ils attaquent le camp des brigands. Le combat final, il est vraiment bien. C'est un pétage de câbles. C'est vraiment on essaye de rentrer, de comprendre la psyché de ce personnage qui c'est trop bizarre, quoi. Il a choisi une voie et il peut pas tuer, il peut pas sortir son sabre, il est je sais pas, c'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Le personnage de Tsukamoto qui, lui, est un guerrier endurci, le met face à ses contradictions, va le pousser dans ses retranchements jusqu'à un duel à mort. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Moi, personnellement, je suis vraiment un aficionados, hein, des films de samouraï, j'adore ça et donc bah, c'est du bon, c'est du très, très bon. Alors c'est pas du niveau de Kotoko, mais disons que les 2 films, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. C'est vrai qu'ils se rapprochent dans la thématique du personnage, qui a un problème ah ouais, il a un problème dans sa tête, hein, le personnage de Killing, quelque part, il a un problème, il est pas cohérent, il est pas logique, voilà. Donc une mise en scène excellente comme à l'habitude. Les acteurs sont très, très bons, il y a rien à redire, hein. Il y a très peu de personnages, hein, mais les 3 personnages principaux, Tsukamoto, il est excellent, il a vieilli, il est excellent en vieux Ronin comme ça avec sa barbiche blanche. Franchement, il est vraiment très bon, hein. De toute façon, Tsukamoto, je l'ai toujours aimé en tant qu'acteur, il est vraiment bien. La bande de brigands, elle est excellente aussi. Le premier dialogue entre notre héros et les brigands, il est très drôle. On s'attend pas que ça tourne comme ça. Il est très rigolo quand il va les voir pour la première fois, c'est assez amusant. On s'attend pas à ce qu'il y ait ce genre de réponse, ce genre de réplique. C'est vraiment cool, même si la suite, ça va être extrêmement tragique. Bah, écoutez, franchement, du bon. Alors même si vous connaissez pas Tsukamoto, mais que vous êtes amateur de films de sabre, moi je dis, il est pas trop mal. Il est vraiment bien, même. Du bon. Écoutez, on va s'arrêter là et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.